Non, il a, ouais, il est toujours ça. Oh frère, oh frère. Elle a fait là. T'as pas remarqué qu'elle a fait tout le monde. Ok, c'est très bien ça. Ensuite, on est retourné au stand d'ostéopathie et Ali a servi de petite mascotte. Voilà, il se faisait caresser par tout le monde parce qu'en fait, on l'a emmené comme ça et voilà, tout le monde a voulu le caresser. Donc écoutez, ma foi, il était content, il avait des caresses et des papouilles de tout le monde. Donc il pouvait pas être plus heureux. Ensuite, j'ai eu la demande donc d'une dame qui faisait du beat fitting, donc ça veut dire c'est les essais de mort pour les chevaux. Voilà, c'est comme le saddle fitting, là c'est le beat fitting. Et donc j'ai servi de cobaye et l'ostéo, donc Eva, aussi a fait une petite interview. De contact, disons qu'on a un outil de communication qui a deux utilisateurs. La tête d'un cheval n'est pas du tout la même que son collègue de trait. Voilà. Et ça, il faut pouvoir s'y adapter tant au niveau prud'homme qu'au niveau de l'embouchure qu'on lui met. Donc j'ai appris le mot filet, donc ça c'est un filet. Mais oui, ceci de filet, après donc il y a embouchure, il y a différents types de C'est un outil de communication entre le cheval et l'homme. Et voilà, c'est ce que fait Julie qui adapte au cheval. Alors je vous avoue que pour moi, la tête d'un cheval, aussi belle soit-il, ressemble à la tête du voisin, mais pas du tout. En général, sur les lacs aussi, Et donc tu t'aperçois toi à l'allure d'un cheval selon comment il évolue. S'il y a une boiterie éventuellement, tu peux arriver à réparer entre guillemets cette boiterie. C'est ça, alors on prépare, oui, non, en fait on donne au cheval poulet, on vient agir en fait sur les muscles, sur les structures environnantes, même les viscères, et pour que lui après, avec un certain tempo, ses muscles se décontractent, les viscères prennent un peu de mobilité, donc c'est, en fait, dans l'ostéopathie, c'est souvent des manques de mobilité. Ça ne va pas être quelque chose qui est déplacé, décalé, c'est des manques de mobilité. Ils sont assez réceptifs et des fois il y en a qui montrent rien mais d'autres qui s'étirent. Donc ils se régalent. J'en reviens du coup à ma première question, comment on arrive à manipuler un animal aussi imposant qu'un cheval comme... Non, je voulais aussi faire le lien du coup avec l'ostéopathie parce que un matériel inadapté va engendrer des tensions musculaires qui peuvent aller jusqu'au structurel et du coup c'est vrai que voilà, le fait d'avoir un matériel adapté aide à la communication mais ça aide aussi le cheval dans sa locomotion et de travail. Et là voilà, l'ostéopathie a aussi toute son importance d'avoir un cheval qui est suivi au niveau d'un historique. L'ostéopathie c'est primordial. Qui est ici. Ça c'est un peu et qui laisse attacher au niveau de l'occiput dessus. Si déjà il est gêné par une têtière, eh bien, on va limiter le mouvement des entamés. Et là, je vais ici. On regarde aussi si on a des sensibilités ATM. L'ATM, c'est la jonction qu'on a entre la mandibule et le crâne. C'est un petit peu nous, quand on mange un chewing-gum trop longtemps, on a mal sur le bord. Ici, c'est exactement ça. Par exemple, quand on se met bien face, le problème, c'est que les os ne sont pas symétriques. Son dernier droit est beaucoup plus haut. C'est normal. Et la notion oculaire, voilà, le champ de vision qu'il a, et aussi cette captation qu'on peut avoir avec l'animal en fonction aussi de la position des oreilles. On en parlera tout à l'heure avec lui qui est en train de se préparer. Pour l'instant, on va voir un petit peu. Il est très très fit, il a bien compris. Donc voilà. Alors, comment il s'appelle la cavalière? Victoria. C'est Victoria qui est sur le cheval. Et le cheval s'appelle comment? Comment? Ali. Alors tout à l'heure c'est assez rigolo parce qu'Eva me disait celui-là on va pouvoir faire quelque chose, c'est mon patient. J'ai trouvé ça super, juste super. Non mais c'est vrai sincèrement parce que c'est... Donc voilà, après on est monté et Ali a été vraiment exemplaire. Il était très très mignon. Donc quand on regarde en fait la tête, on regarde si
si les oreilles sont mobiles, si le cheval est avec le cavalier, si les oreilles sont fixées que sur l'avant, ça veut dire que son attention est portée ailleurs. On regarde aussi l'engagement des intérieurs et des postérieurs. Il est vrai que souvent on parle d'engagement des postérieurs en regardant du coup la trace laissée par l'intérieur, un cheval qui se juge ou les juge. Oui, c'est à regarder, mais c'est aussi à regarder l'engagement des intérieurs. Si les intérieurs vont loin ou pas. Et là, on a changé le filet. Du coup, on a mis un filet qui est 100% ergonomique et fait pour le confort du cheval. On pourra voir un petit peu ce qu'on peut faire comme manipulation sur un cheval, ce qu'un ostéo peut faire à un cheval. Ouais. Juste pour voir, parce que je pense que ça intéresse plein de monde. En tout cas. C'est ce que je suis en train de regarder. Et je pourrais savoir si vraiment c'est pas adapté que quand on fera des changements. Parce que si des fois il y a toujours les mêmes réactions quand on change des choses et qu'on fasse des choses très très différentes. Et c'est là où on peut être plus sûr que c'est pas le matériel le fautif de ce qu'on peut observer. C'est ça? Ah, Victoria, il va passer au trot. Allez, on y va. On va juste pas la passer au trot. On peut voir aussi qu'avant le trot, quand elle était au pas, on avait des naseaux qui étaient très dilatés. Pareil, c'est des signes un petit peu de stress. Mais encore une fois, voilà, l'environnement est spécifique. C'est un cheval qui évolue où d'habitude? Il est bien suivi, c'est pour ça, parce que Madame l'ostéo n'a pas grand chose à dire puisqu'elle a fait du bon boulot pour le coup. Voilà, mais elle va quand même nous expliquer un petit peu l'allure. Qu'est-ce qu'on pourrait voir là, par exemple, de point de délicatesse quand on est ostéo avec un œil expert? Alors là, il a un très bon engagement, un très bon embrassé au niveau des intérieurs, mais on voit un petit peu au niveau des lombaires qui se contractent, surtout quand justement elle vient reposer la selle. On voit vraiment au niveau lombaire et en fait en dessous les flancs, à peu près. Alors qu'est-ce qu'on peut faire là pour le décontracter justement? C'est après, déjà tout à l'heure, je lui ai fait un petit massage parce qu'après les deux clubs qu'il a fait, il était un petit peu contracté, il avait une petite vraiment à l'arrière de la scène. Vous voyez là aussi. Donc voilà, ça a été avec Voilà. Le Trousquin, c'est l'arrière de la selle. Vous avez appris un truc comme moi là, et bon, la matellation, on avait un peu prévu. C'est juste là, donc là voilà. Tout le monde a vu un petit peu les détails. On va essayer de corriger tout ça. En attendant, je vais juste te saluer, toi. Ouais, moi, je te fais rien pour toi. Si tu veux parler au micro. Ben, il y en a mis plein le micro. Hein. Il est cool, hein? Ouais. Non, c'est vrai, il est gentil. Victoria, il est cool ce cheval. Ça va? Ouais, il est passé tout à l'heure. Oui. Il y a quand même une loi aussi qui dit que normalement avec le petit appareil que j'ai, on vérifie du coup les serrages de muserolle. Ça devrait être systématiquement contrôlé. La muserolle, c'est ce qu'il y a au niveau du nez, ce qu'il y a au-dessus, ce qui passe là. Oui. C'est fait pour stabiliser le bridon, mais ça a été détourné de sa fonction. Et du coup, certains l'utilisent pour fermer la bouche du cheval. C'est pas du tout ça. Et au niveau du mort, pour les réglages du mort, la partie basse, on ne veut jamais que le mort touche les dents. Donc la partie basse, ça va être les canines. Et la partie haute, ça va être les prémolaires. Et moi, j'ai tout type de cavalier, tout type de chevaux. Donc là, on a un cheval, mais je fais aussi les ânes, les mules. C'est un petit peu le même principe. Et pour les cavaliers, c'est autant des cavaliers de loisirs, des cavaliers qui font de la balade et qui veulent un matériel adapté et qui conviennent vraiment à leurs chevaux. Ça va aussi les cavaliers pros qui travaillent les chevaux et du coup, si on a un matériel très adapté, on gagne en communication, en vitesse d'apprentissage. Donc pour la valorisation des chevaux, c'est toujours un bon point. Et également pour les cavaliers professionnels de haut niveau, où là, il y a des exercices de protocole.
font que le matériel adapté améliore les performances. Pareil, les réseaux sociaux, admettons, j'ai un cheval, je veux avoir les services d'un ostéopathe, je vous appelle, comment je fais? Oui, sur les réseaux sociaux, sur Google aussi, vous tapez ou alors ostéopathe animalier, mais je m'appelle Eva, quoi. Eva Colomb, ostéopathe animalier, effectivement, vous pouvez la retrouver sur internet et sur les réseaux sociaux en général. Voilà, alors là on est mieux là au niveau de l'allure. C'est pas exactement ce que je recherche, on avait plus de mobilité sur le dessus, mais du coup ça nécessite aussi de beaucoup accompagner avec ses bras et ses mains. Quand on est habitué à avoir son cheval qui fonctionne d'une certaine manière, ça peut être très perturbant pour le cavalier. Les séances sont très énergivores aussi au niveau du cavalier. Et voilà, donc ici on a fini, mais je pense qu'on va aller un petit peu derrière là-bas dans le champ pour ça. Oui, ici une manipulation, c'est évident, on a dit qu'on le faisait dans la... Donc ensuite, elle a manipulé un petit peu Ali qui se laissait vraiment faire. Très très mignon le poney. Le travail d'ostéopathe sur un cheval en l'occurrence. Donc là ici vous avez l'ostéopathe Eva Colomb qui va officier avec le cheval qui est ici devant vous, assez large, voilà, pour être... Alors c'est pas commun ostéopathe animalier quand même. Il y a un centre spécialisé d'études, oui j'imagine. Je vous le dis parce que vous n'avez pas de micro, Eva. Et elle s'est régie par l'ordre des vétérinaires. Il passe, alors il y a 5 ans d'études, et il passe un examen sous la tutelle, c'est ça, des vétérinaires, et ils sont ensuite ou pas validés, mais dans ton cas ça l'était. Bon, comment ça marche? On lui explique, là, il comprend lui qu'il se passe quelque chose. Il est toujours très détendu forcément, mais là il y a quand même un peu de monde autour, donc c'est pas simple. Alors c'est Victoria qui va nous l'expliquer, vas-y dis-nous. Il aime beaucoup les séances d'Eva. Et dès que ça prend Et là, toi, tu le vois qu'il est détendu? Et là, il commence à se détendre. Et petit à petit, il va se marrer. Toi, tu arrives à les décoder, les signaux du cheval, comme ça, tu as l'habitude. Oui, ça va. Combien de temps tu fais de l'équitation, du coup, que tu montes à cheval? Ça va faire 10 ans. Je peux te poser une question discrète, t'as quel âge? 15 ans. D'accord, t'as commencé très très tôt, c'est très très bien. On n'entend pas comme chez les autres ostéos. D'accord, il n'y a pas de... Là, alors voilà, c'est ce qu'elle explique, c'est qu'en fait il y a moins de rotation d'un côté que de l'autre, et on voit, là effectivement il y a un angle qui est un peu plus important, de l'autre côté l'angle est un peu moins important, c'est vrai, même moi qui suis pas expert, ça se voit, et ça c'est dû à quoi du coup? Ok. D'accord. Donc ça veut dire voilà que peut-être il y a des petites une petite manip un peu faux-folle avec ça a généré un petit coincement, mais ça va se réparer, ou alors c'est peut-être plus chronique et à ce moment-là il va falloir le traiter. Et là on regarde du coup l'incurvation, ça s'appelle, c'est-à-dire la rotation de la tête un petit peu, ouais. Et du coup, ok, ça c'est les vertèbres cervicales, c'est génial. Lui il adore, hein. Il est bien, il est super bien, ok. Donc c'est ça le boulot d'ostéo. Et une séance, ça dure combien de temps? Ah alors à peu près 1 heure, voilà. Mesdames, messieurs les propriétaires, à vos agendas, si vous avez envie d'un ostéo de bien régler tous les appareils, c'est ces dames qu'il faut contacter via les réseaux sociaux. Voilà, il va falloir... allez les voir. Check, moi j'adore checker. Check, et Victoria t'as assuré, mais grave, super. Ali, évidemment, Ali, il mange de l'herbe, il a eu une séance d'ostéo et de l'herbe, c'est le top, franchement c'est le top. Merci beaucoup. Allez, on accueille les sentiers de Cocagne, que je fasse pas de bêtises, qui vont venir nous rejoindre. Allez, après tout ça, on a embarqué et franchement, il a embarqué directement. Il avait vraiment envie de rentrer chez lui, donc comme d'habitude, un petit reculé. Bon, ça c'était parce que j'étais pas prête à l'embarquer, mais vous allez voir que vraiment quand il est motivé pour rentrer à la maison, lui, pas de soucis. Le petit derrière du van que vous ne louperez pas si jamais vous passez à côté de moi. Et ensuite on débarque à Lille, toujours la tête vers le pont quand on débarque.
ça lui va mieux comme ça. Je le douche parce qu'il a fait très chaud et il a fait 2 parcours plus la démo. Du coup, il a un peu forcé sur les tendons, tout ça, puis comme il avait glissé. Ensuite, je lui mets de l'argile. Comme d'habitude, je fais le petit cœur sur les fesses. Et ensuite, je lui mets sur les 4 membres. Et on finit par aller au pré. Et il a été vraiment très très mignon. Bon voilà, c'est une fin de vidéo qu'on termine. Donc Kiki, je suis très fière de lui, il a été super. On a fini par faire une démonstration avec notre ostéo et une dame qui fait du beat fitting. Donc c'est tout ce qui est adaptation de mort. Et Kiki, il est super pressé de rentrer. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à mettre un gros pouce vers le haut, ça me fait plaisir. Et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo.